Salut à tous et à tous, je me présente The Punisher Irak, c'est ceci ma toute première vidéo. Donc vidéo présentation sur Call of Duty Black Ops 2. Donc un gameplay sur Hijacked à la Chicom CQB, charge rapide silencieuse. Et comme deuxième arme, le 5-7. Donc cette vidéo va me servir à me présenter dans les grandes lignes. C'est quand même un gameplay assez long. Donc la fin de partie se terminera par un peu plus de 70 kills et mort en soi. Donc on va commencer avec les présentations. Bon, The Punisher Irak, c'est mon nom de youtubeur. Mon gamer tag Xbox pour moi c'est un joueur 1. Bon, je vais bientôt le changer, mais bon, c'est question de temps. Donc voilà. Donc j'ai commencé Call of Duty il y a au moins 2 ans hein, à peu près. Donc j'ai commencé sur Black Ops 1, pas Black Ops 2. Voilà là. Vraiment, faut que j'arrête d'avoir ma langue qui fourche. Donc j'ai commencé sur Black Ops, où donc j'ai appris les bases un petit peu. Et ensuite j'ai joué à Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, qui vraiment Modern Warfare 3 m'a laissé un petit peu perplexe hein, parce que il était un peu raté, faut pas se le mentir. Hein. Sinon Modern Warfare 2 je le jouais vraiment au sniper hein, parce que je le jouais avec des potes à la base. Donc voilà, c'est à peu près tout sur Call of. Donc j'ai commencé le jeu vidéo très tôt hein, quand j'avais 5 ans. Avec des jeux avec un peu de tout hein. Je crois que j'ai commencé aussi avec du Taken, du Command & Conquer. J'ai aussi joué sur Pokémon hein, qui est un peu plus adapté à l'âge que j'avais. Là c'est pas trop le problème. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je réfléchis un peu. Ah man. Non, je ne trouve pas. Je suis à la recherche de pensées là, c'est juste magique. Donc on va aussi essayer d'aborder un autre thème dans la vidéo, c'est les armes un peu cheatées dans Call of Duty Black Ops 2 hein, parce que avec les mises à jour qu'il y a eu, je peux considérer qu'il y a vraiment des armes qui sont bien cheat, bien énervantes. Et non pas énervantes, énervantes avec un Z majuscule, je précise. Donc on peut voir donc, que je commence plutôt bien la partie, hein, même si mes fous vraiment vont pas être très efficaces sur cette vidéo. Donc, parlons de ces armes cheatées sur Call of Duty Black Ops 2. Hein. C'est vrai que les mises à jour, il y a vraiment des armes qui sont insupportables. On se fait quasi one shot sans raison particulière. Je dis bien quasi parce que c'est plus 2-3 balles qui tirent, mais bon, vu la cadence des armes, c'est quasi une balle de sniper tirée à la seconde. Donc je pense surtout déjà à la Scorpion Evo avec sa cadence de malade et son recul qui est vraiment très faible quand on met une poignée. Il y a aussi cette falle et la SMR depuis quelques mises à jour qui commence sérieusement avec ses lecteurs de tir à vraiment être très énervant. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, hein, c'est 2 balles avec 10 balles tirées à la seconde. 2 balles pour tuer. Moi je trouve ça un peu dégueulasse. Sérieusement je trouve qu'il faudrait retirer ce lecteur de tir. Parce que c'est pas fair play et... Voilà, c'est plus saoulant qu'autre chose. Hein, pas pour la personne qui joue avec, évidemment. Il y a aussi les MSMC hein, qui est augmenté à chaque mise à jour. Un truc est augmenté sur cette MSMC. Il y a une mise à jour, ils ont augmenté la cadence. Une autre, ils ont augmenté sa puissance. Il y en a une autre, ils ont augmenté sa précision. Et il y en a une où ils ont diminué son recul. Moi je trouve ça un peu dégueulasse quand même, hein, parce que la MSMC était déjà très puissante à la base et maintenant elle est encore plus puissante. Je trouve ça un peu dégueulasse. Il y a aussi le pacificateur qui était au début était vraiment complètement nul, hein, qui vraiment commence à rattraper les autres mitraillettes. Plutôt un bon point, même si avec certains accessoires comme le tir rapide. Je ne citerai pas les autres accessoires d'Obi. Allez, le détecteur de cible. Il y a aussi d'autres trucs qui font chier sur Call of Duty. Je sais pas si vous voyez, mais Betty plus charge électrique, c'est très énervant parce que
Disons que tu te ramasses un truc électrique dans la gueule, mais tu n'es pas fini. Tu te fais agresser par des bêtis. Bien bientôt, ils vont faire... donc ça existe déjà. Ils vont faire donc, la même chose, mais avec du C4. Hein, c'est complètement sadique. Mais moi, je n'apprécie pas cette charge électrique. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Cette charge électrique est vraiment traumatisante. On fait une minute de silence. Non, je plaisante. Non, mais sérieusement, vraiment, c'est assez énervant. Et aussi, les maps. Je suis désolé, mais les DLC qu'ils nous proposent, 1200 Microsoft points, belle petite arnaque. Hein. Faut savoir que le premier DLC, la seule map qui n'est pas conçue du jeu de base, parce qu'il faut savoir que les maps du premier DLC viennent du jeu de base qui ont été retirés pour les mettre en DLC. Moi je trouve ça une grosse arnaque. Vraiment, on voit Call of Duty, ça devient vraiment une licence pour pognon. C'est dommage, hein. Parce que quand ils avaient fait Modern Warfare 2, ils avaient vraiment trouvé un bon angle de vision du jeu, mais on l'a perdu à partir de Black Ops. À force d'essayer de le faire trop vite, on n'a pas de la qualité. On a des trucs assez ratés. Hein. On peut aussi parler vraiment de la campagne qui est très courte. En 1 heure, vous finissez une campagne de Black Ops 2. C'est vraiment rien. Vraiment, c'est se dire, j'ai acheté un jeu 50 euros. Ah merde, il est complètement pourri. Voilà, vous voyez, vraiment, même si graphiquement ça s'améliore pas. Parce que sérieusement, c'est toujours le même moteur graphique, ils améliorent pas. Comparé à Valve, qui a un moteur, je suis désolé de le dire, mais qui a 10 ans et qui est bien plus perfectionné que celui de Call of Duty, il y a quand même quelque chose qui prouve bien que Call of Duty fait du pognon. Ce qui font tout à la va-vite. Bon, bref, continuons sur l'avancée de ma présentation. Donc je joue principalement sur Xbox. J'ai commencé un peu sur PC il y a quelques semaines, non quelques mois. Donc j'ai déjà acheté quelques jeux sur PC. J'ai acheté Command & Conquer par nostalgie. J'ai aussi acheté Guild Wars 2, Minecraft, on me l'a prêté. Donc voilà. Donc ici on peut se concentrer un petit peu sur le gameplay aussi, on va un petit peu voir. Donc là, vous voyez que je suis quand même bien parti sur cette partie, mais vraiment bien parti. J'étais chaud, là, c'est pas possible. Les ennemis n'ont rien vu venir. Ils étaient désespérés. La peur de leur vie. C'était magique. Non mais j'étais vraiment inspiré là, c'est... Donc on peut voir aussi mes séries de points, c'est... Là je vais voir, on va bientôt arriver en fin de partie, donc il reste encore 2 minutes avant la fin de partie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Aïe, ça fait très mal. À savoir qu'il y a pas que Call of Duty qui vraiment commence à utiliser ce principe d'arnaque. Parce qu'ils savent qu'ils inspirent toute une génération de créateurs. C'est vraiment très dommage d'inspirer ça. Par exemple, je sais pas, ils ont inspiré le système Call of Duty, Dead Space 3. S'inspirer du système action au lieu de reprendre le système survival horror de Dead Space quoi. C'est vraiment assez décevant. C'est pas les seuls, hein. Il y a aussi Halo 4 qui est basé sur un système de classe à la Call of plutôt que de ramasser les armes sur le champ de bataille. Bon, voilà, c'est vraiment Call of Duty inspiré vraiment le sens de décevoir. Il n'y a que ça à dire. Bah sinon, voilà quoi. En plus, Call of Duty Black Ops 2, mais sur-aidé. Parce que je dis que quand il y a les deux visées, il y a des moments où le viseur il décolle carrément pour aller jusqu'à un ennemi. Et c'est encore pire quand vous avez le détecteur de cible. Hein, c'est bien visible. Hein.
Donc voilà. Donc on va bientôt arriver en fin de partie. Donc je peux remercier The Nathan Fan d'avoir filmé le gameplay. Un lien donc sera mis dans la description vers la chaîne de sa vidéo. Sinon, pense à t'abonner à ma chaîne, mets un petit like, ça ferait très plaisir comme je débute. Sinon, c'est à peu près tout, hein. Allez, je vous dis à plus et à la prochaine. Attention, magnifique destruction de Dragonfire pour fin de partie. À plus.